Comment réussir son montage vidéo drone? Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Monsieur Je Sais Tout. Depuis plusieurs mois, nous échangeons régulièrement en commentaire de mes vidéos et sur les réseaux sociaux, je vous ai interrogé sur les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. Je m'exécute donc, voici une première vidéo qui va répondre à quelques-unes de vos interrogations et de vos attentes au sujet du montage de vos vidéos, notamment drone, une passion que nous avons en commun. Car il y a des particularités au montage les concernant. Quel matériel utiliser, PC ou Mac? Avec quel logiciel? La musique, comment la choisir facilement? Où la trouver? Y a-t-il des règles de montage? Lesquelles? Une méthode? Et des astuces? C'est ce qu'on va voir dans cette première vidéo. Pour commencer, deux choses importantes sur cette vidéo. Elle est destinée aux débutants qui souhaitent connaître les règles de base pour réussir leur premier montage, et ce, à travers des conseils et des astuces. 2. Ce n'est pas un tutoriel, ils viendront très vite. Nous abordons le sujet montage dans l'ordre. Abonnez-vous si vous souhaitez rester informé des prochaines vidéos sur ce sujet. Vous avez pu remarquer que je publiais de plus en plus régulièrement. C'est aussi grâce à vous et à votre engagement, pourvu que ça dure. Dans cette première vidéo sur le montage, donc, on abordera le matériel, les logiciels de montage les plus utilisés, les réglages de base de votre projet jusqu'à son exportation, avec le choix des rushs, de la musique, donc du rythme, et on commencera évidemment par les rappels de base pour réussir un bon montage, réussir un bon tournage. Bien sûr, dans une telle vidéo, on ne pourra pas aborder tous les sujets dans le détail, mais c'est avant tout la philosophie, le conditionnement que nous allons évoquer. Le tournage pour commencer. Lorsque l'on réalise des montages vidéo, clips souvenirs, découverte d'un lieu, d'une installation, d'un événement, et que l'on réalise son montage uniquement à partir de plans aériens, ce n'est jamais simple car, évidemment, c'est la diversité des plans et leur variété qui donne une valeur ajoutée à vos réalisations. Mais je comprends en débutant qu'on n'a parfois pas la possibilité, notamment pour certains sujets, ou pas l'envie d'y ajouter des plans terrestres, notamment pour les paysages. Mais lorsque vous pouvez le faire, n'hésitez pas. On va aborder donc uniquement le montage avec des plans aériens, bien que ce soit pas l'idéal, vous l'aurez compris. Je vous rappelle que l'excuse de ne pas avoir une caméra terrestre en complément n'est pas valable. Et pour cause, que ce soit avec une caméra d'action, la révolutionnaire Insta360 One R que je vous ai déjà présentée, ou la DJI Action, les prix sont tout à fait abordables et nos smartphones font aujourd'hui des images incroyables une fois sur des petits stabilisateurs comme l'Osmo Mobile, sous couvert que vous ayez pris le temps d'un réglage manuel similaire, notamment pour la cadence et la résolution. Pour ceux qui sont déjà à une étape supérieure et qui maîtrisent déjà les règles de base du tournage, mais souhaitent se perfectionner, deux vidéos sur le tournage pour comprendre les différentes compressions 4.2.2, 4.2.0 en 10 ou 8 bits et la colorimétrie avec l'utilisation des profils D-Log et Dessiné-like arrivent très prochainement. Un dernier conseil lors de vos tournages, soyez attentifs à ce qui vous entoure et imagez la variété de vos plans. Usez et abusez des modes de vol intelligents de votre drone. Pour ça, si vous le pouvez, ils sont parfaits. Avec les plans circulaires, le point of interest autour d'un édifice, d'un lieu, d'un site. Variez votre hauteur de plusieurs dizaines de mètres à quelques mètres seulement. C'est très sympa au montage, ça donne une impression de proximité. Travaillez également les effets de premier et de second plan. N'oubliez pas les plans verticaux, ils sont magnifiques, surtout en ascension. Et puis, les plans de retour en arrière, qui laissent apparaître ce que vous souhaitez immortaliser. Un bâtiment, une crête, un lac. En bref, s'organiser sur un tournage pour penser à tous les réaliser et réfléchir déjà à votre montage, plutôt que voler pour voler, lorsque votre vol est destiné à un montage, justement. C'est déjà un grand pas et pas besoin de maîtriser les termes ou avoir fait une école de cinéma pour ça. Pensez à varier votre cadence, le nombre d'images par minute au tournage, si vous envisagez d'intégrer au montage des ralentis, les slow motion, formidable ascenseur émotionnel. Vous l'aurez compris, la première règle d'un montage réussi, c'est d'avoir suffisamment de plans variés pour vous laisser la largesse des choix et du rythme. La carte micro SD est pleine, le choix de la machine et du logiciel maintenant. Avant toute chose, on s'est tous interrogé sur le logiciel à utiliser, lequel, quels sont-ils? Sans conteste, le plus utilisé Premiere Pro de chez Adobe. Le logiciel est clairement le standard dans le métier. Vient ensuite Final Cut, le logiciel réservé aux utilisateurs de Mac, est lui aussi l'un des plus utilisés. DaVinci Resolve revient en force depuis ses nombreuses améliorations lors des dernières versions. Et sa version gratuite, très prisée, sans budget, ça doit d'ailleurs très clairement être votre choix.
Et n'oublions pas Sony Vegas et d'autres, mais attention, prudence. Je ne ferai pas plaisir aux contradicteurs permanents en me permettant un quelconque classement. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que les 3 premiers devraient clairement faire partie de vos choix. Non pas que les autres soient moins bons ou moins performants, car nombreux de leurs possibilités sont identiques et disposent des fonctions de base qui suffisent bien souvent à un montage réussi, tout en sobriété, c'est la norme actuellement. Mais ils ne disposent pas d'une communauté, du support et des améliorations, les petits plus offerts par le nombre conséquent des utilisateurs. Avec Premiere Pro et Final Cut, vous êtes assuré de trouver facilement de nombreux sites proposant de l'habillage graphique facilement personnalisable. Une communauté en ligne sur les réseaux sociaux pour trouver une transition spéciale que vous recherchez, mais également une mise à jour pour utiliser un nouveau codex, interroger la communauté sur une difficulté que vous rencontrez. Bref, surtout lorsque vous êtes débutant, appuyez-vous sur la communauté comme vous le faites en regardant cette vidéo pour progresser. Ne vous enfermez pas dans l'utilisation d'un logiciel peu connu où peu de personnes pourront vous aider, même si votre voisin en est très satisfait. Il déménagera peut-être demain. Personnellement, j'ai été formé sous Premiere Pro, que j'utilise encore de temps en temps. Mais ma préférence et mes habitudes vont à Final Cut. Cependant, depuis quelques mois, les retours sur le logiciel DaVinci Resolve me font de l'œil. Et si j'avais à tout redémarrer, ça pourrait être mon choix. Le matos, PC ou Mac? Je ferais bien une blague en disant « Moi je pense la question elle est vite répondue, comprendra qui pourra ». Mais la réponse sera surtout dans le fond de votre portefeuille. Ne passez pas votre temps à débattre sur cette question sur les réseaux sociaux ou sur les forums, vous n'aurez jamais la réponse. Privilégiez la puissance de la machine, bien sûr, surtout pour les montages en 4K avec le codec H265, bien que l'on peut monter en proxy. Le proxy, c'est en quelque sorte, sans importer les rushs et leur lourdeur dans votre logiciel de montage, intéressant pour ceux qui ont des machines qui rament un peu mais qui n'ont pas le budget actuellement pour en changer. Intéressez-y-vous. Une bonne machine pour monter du 4K en 10 bits avec le codec H265 sur PC vous en coûtera à partir de 1500-2000 € pour une tour. Il y a d'excellentes configs gamer qui font très bien l'affaire, alors que pour les derniers MacBook Pro comme celui-ci, il y en a pour près de 7000 €. Donc encore une fois, c'est comme dans l'automobile en fonction de votre budget, de vos habitudes et où se place votre curseur de comparaison, votre patience, vos habitudes d'utilisation, nomades ou sédentaires, vous vous contenterez et serez satisfait d'un Dacia Duster quand d'autres rouleront à peine satisfaits dans le dernier GLA Mercedes. Faites comme vous pouvez. Une fois choisi la machine, le logiciel, le montage, maintenant quelques règles de base. Au démarrage de votre projet vidéo, vous devrez toujours indiquer la résolution et la cadence. Commencez par ne pas vous tromper et indiquer des informations similaires aux réglages utilisés lors du tournage. Il n'est pas impossible de réaliser un montage avec différentes cadences, différentes résolutions, mais ça aura bien souvent un impact direct sur la qualité de votre vidéo avec des interpolations et une qualité d'image changeante. Au montage, seuls les plans destinés à être accélérés ou ralentis peuvent être de cadences différentes, mais toujours d'une même résolution. On veillera alors au montage à ce que ces modifications de vitesse soient un multiple de votre cadence pour conserver l'osmose. Je divise par 4 des plans tournés à 100 images par seconde en complément de plans normaux à 25 images par seconde. Il n'y a donc aucune incohérence à avoir choisi un projet à 25 images par seconde. C'est d'ailleurs la norme en Europe et ce que je vous conseille par défaut, même si votre matos est sûrement capable de plus. Du tournage à l'exportation, en passant par le montage, ces différentes étapes que l'on réalise en fonction de ses habitudes, de ses réglages et de son matériel, et que l'on veille donc toujours à respecter, s'appelle le workflow, le flux de travail. Il doit être optimum et optimisé. Je vais vous donner la méthode que j'utilise pour mes montages depuis presque 10 ans. 8 pour être précis, dont 4 sous Premiere Pro. Je commence toujours par passer de nombreuses minutes à choisir la musique. C'est maladif, c'est la base. Si vous êtes capable de supporter une image médiocre quelques minutes, en revanche, votre cerveau supportera à peine quelques secondes une musique ou un son désagréable. C'est un point capital de toutes les vidéos et Dieu sait que je dois y consacrer plus de temps. L'un des secrets d'un montage réussi, c'est d'avoir une bande sonore adaptée et agréable. Je sais que ce n'est pas toujours simple de trouver une musique adéquate, d'autant, et c'est une évidence, que nous devons respecter les artistes et donc les droits d'auteur. Malheureusement, ne perdez pas votre temps avec les bibliothèques gratuites si vous êtes à la recherche d'un truc sympa. Un bon artiste, ça se paye. C'est la première fois que je le fais, mais après avoir contacté Artlist, la bibliothèque musicale que j'utilise, avec le lien que je mettrai dessous, ça vous donnera accès à 1 mois gratuit, idéal pour tester. Si vous confirmez ensuite, je bénéficierai également d'1 mois gratuit. C'est pas l'essentiel pour moi, mais c'est très gentil de leur part. En plus, ils le méritent. C'est un excellent site où je trouve toujours très facilement mes musiques. Je gagne du temps et
avec un tarif abordable. C'est une étape capitale. Campez devant votre ordinateur tant que vous n'êtes pas convaincu par votre choix. Dans la bibliothèque que j'utilise, il y en a pour tous les goûts. Tantôt pour mes vidéos corporate, mes films institutionnels, mes carnets de voyage ou même mes vidéos YouTube. Et surtout, vous pouvez y choisir le style, le rythme, la durée. C'est très bien classé, c'est top. Parlons-en de la durée. Stop aux vidéos trop longues. Même vous, vous ne supportez pas de rester de longues minutes à vous endormir sur les mêmes plans, les mêmes scènes, sous prétexte que votre cadrage et le mouvement du drone soient réussis. Ne vous infligez pas systématiquement de regarder en intégralité la scène. C'est une erreur. Beaucoup de monteurs vous le diront, c'est justement le problème lorsque l'on monte ses propres images. Imposez-vous des plans courts, gardez le must du must, l'essentiel. La musique que vous aurez préalablement choisie en fonction de votre sujet sera donc la seule juge de ce rythme et des impératifs de sa durée. Actuellement, pour des présentations d'entreprise, de ville, de clips vidéo sympas, je choisis très rarement une musique de plus de 4 minutes, excepté dans de rares cas pour des demandes claires et justifiées du client. Lorsque vous faites votre dérochage en important morceau par morceau, rectangle par rectangle, ce que l'on appelle les rushs, les différents clips tournés sur la timeline, commencez par importer tous ceux qui vous ont plu après un premier visionnage intégral. Puis, petit à petit, vous répétez la lecture de votre timeline, tous les plans présélectionnés, en réduisant ou supprimant les moins bons. C'est souvent très difficile ce choix. Répétez cette opération jusqu'à vous rapprocher du rythme et de la durée du morceau choisi. Il ne vous restera plus qu'à les caler ensuite sur ce rythme et y ajouter des effets de transition, si vous le souhaitez, ou un cut, une transition sec. Parfois, le secret de la réussite d'ailleurs. Ne surchargez pas vos montages de 1001 transitions différentes et farfelues. Privilégiez dans vos premiers montages des transitions simples qui brilleront par leur rareté et leur légèreté. Pensez à les caler sur le rythme de la musique, bien sûr, mais également des images en fonction de la variété des plans que vous aurez de disponibles. Souvenez-vous, on en a parlé au tournage. Essayez de positionner les plans rapides, intrigants, reposants, aux instants où le rythme de la musique en sera de même. Pour agrémenter votre bande sonore, une petite astuce qui fonctionne très bien et qui est réalisable simplement avec votre smartphone ou un petit micro. Captez l'ambiance sonore des lieux que vous filmez pour les ajouter de façon ponctuelle avec plus ou moins de volume dans vos vidéos. Lorsque vous survolez une rivière par exemple, faites-nous entendre le bruit de l'eau, de la nature lorsque vous valorisez des paysages. Prenez du temps pour affiner votre montage. Soyez exigeant sans en faire de trop. Les choses les plus courtes sont souvent les meilleures. Même si l'objet de cette vidéo n'est pas de s'attarder sur les méthodes de choix de vos plans, soyez drastique de ce côté-là. Des plans courts et fluides, sans changement brutal de direction du drone. Mettez-vous à la place de ceux qui visionneront votre vidéo et qui ne connaissent pas les lieux que vous souhaitez leur faire partager. Lorsque l'on a une certaine expérience du montage, on passe ensuite à ce qu'on appelle la colorisation. On va retravailler chacun des plans pour améliorer son rendu, pour affiner l'osmose entre les plans, les uniformiser ou leur donner une signature avec un style particulier. On le voit régulièrement au cinéma avec les images plutôt bleutées et les bandes noires reprises du format cinéma historique. On le verra dans une prochaine vidéo, je dirais que c'est la marche suivante. Et enfin, la dernière étape, loin d'être la moins importante, l'exportation. Lorsque vous allez compresser votre vidéo pour la diffuser ensuite en famille, en entreprise, sur les réseaux sociaux, vous pouvez choisir la résolution et le format, ce qui influera bien sûr sur la qualité en maximisant ou non la compression, donc le poids. Attention, vous ne pourrez pas en revanche augmenter au-delà de la résolution de tournage, bien sûr, ou plutôt si, mais ça ne fera que zoomer votre projet et détruire sa qualité. N'oubliez jamais, qui peut le plus, peut le moins. J'exporte quasiment toutes mes vidéos aujourd'hui au format 4K lorsque je le peux, même si ça me vaut parfois de longues heures de patience pour y parvenir avec en plus le Mac en chauffage d'appoint et une durée d'upload plus importante. Pensez également donc à ces éléments au moment d'exporter. Voilà pour cette première vidéo sur les principes de base d'un montage réussi, la philosophie. J'espère qu'elle vous aura plu, même si je n'ai pas pu approfondir tous les points que j'aurais souhaité pour que la durée reste appréciable pour une majorité d'entre vous. Il y en aura d'autres sur le sujet, j'espère qu'elle aura déjà répondu à certaines de vos interrogations. Et puis, si ce n'est pas le cas, on poursuit en commentaire. N'hésitez pas, ce sera utile puisque ça permettra d'ajouter et répondre à vos questions dans une prochaine vidéo. Et vous le savez, j'y réponds très régulièrement. Allez, à très vite, ciao!